Alors, apparemment, le direct est lancé. Je vous souhaite le bonsoir. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez. Hop, hop, hop. Voilà. Alors. Hop. Améliorer. Voilà. Je vous souhaite le bonsoir. Je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, je ne vois pas grand-chose. Agrandir la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages pour me dire ce qu'il en est. Voilà, en direct. Non, je ne veux pas faire de bêtises. J'espère que vous allez bien. Non, je ne vois pas. Ah, alors. Tac, tac, tac. Décidément, c'est assez compliqué. Bonjour, bonjour. Je ne vois pas qui est là. Alors. Paramètres, interactivité. Alors. Alors, je ne vois pas les commentaires. Ça va être embêtant. Ah, si, ça y est. Coucou Nelly. Coucou. Voilà. Ah, ils sont là sur le côté. Très bien. J'espère que vous allez bien. Racontez-moi un petit peu comment ça va pour vous. Bonsoir Chantal. Génial. Bon, super. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, si vous voulez me dire un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est OK pour vous? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des petites ou des petits cœurs. Dites-moi un petit peu comment ça va. Alors, ce soir, il n'y a pas vraiment de sujet. Tout simplement parce que j'ai été prise par le temps. Mais personnellement, tout est OK. Génial. Merci Nelly. Personnellement, je suis très très bousculée. Merci Chantal. Par les énergies du moment. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de conjonctures, beaucoup de choses qui sont en train de bouger, notamment dans l'univers. Voilà, alors je ne sais pas, j'ai des messages qui me... Voilà. J'ai des messages, je ne sais pas si vous voyez bien, assez bizarre. Voilà. Votre stream en direct rencontre des problèmes de performance. Fermez les autres applications. Bon, écoutez. Les autres applications, j'en ai pas 12 000. Donc voilà. Tout est OK. Bon. Très bien. Alors, je disais donc que oui, effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui secoue pas mal. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler de ces énergies pour que les personnes soient un petit peu plus au courant de comment on se fait bousculer. Voilà, et justement
les aider pour savoir quoi faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager à ce sujet-là et puis vous faire faire, pourquoi pas, un petit rituel, quelque chose pour vous aider. Et ensuite, eh bien, j'ai vu la semaine dernière que c'était assez compliqué pour vous de venir sur Zoom. Alors, je suis bien ennuyée parce qu'en fait, sur Zoom, le fait de pouvoir vous voir, de pouvoir vous parler, c'est quand même beaucoup plus interactif, beaucoup plus agréable. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé. Du coup, eh bien, pour tout ce qui va être, je dirais, tirage de cartes comme je l'ai reçu, je serai obligée d'aller sur une autre plateforme. Et donc, eh bien, ça va être ou vous arrivez à suivre, ou, eh bien, tant pis, vous serez privé de ce direct-là. Parce que j'ai quand même envie de faire ces petits tirages de cartes qui vont vous permettre en fait de voir dans quoi vous êtes bloqué pour votre évolution. Donc c'est quand même intéressant. Et alors ça ne veut pas dire que je ne peux pas tirer des cartes, hein, c'est pas ça du tout. Mais je vous avoue que si je veux être encore plus dans ma zone de génie, c'est bien si je vous vois et si je vous entends. Voilà, et puis ça fait un échange qui est quand même assez intéressant. Alors, je dis bonsoir à Michel aussi, que je viens de voir qui vient de se connecter. J'espère que vous allez bien. J'espère, Michel, que ça va bien. Donc, on va commencer, hein, parce que je vois pas trop le nombre de personnes qui se connectent. Voilà. Donc, pour le moment, vous êtes 3 personnes, si je vois bien, si je comprends bien. Donc, écoutez, les gens viendront ou pas, hein, et ils verront ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Alors, je disais, les énergies du moment sont vraiment très très fortes. Perso, je m'en suis inquiétée parce que pour quelqu'un qui dort très bien, eh bien là, je suis plutôt perturbée dans mon sommeil et du coup, je suis assez fatiguée. Et puis, quand j'ai fait mes petites recherches, eh bien, on est dans des conjonctures plutôt, plutôt fortes. Hein, vous allez le voir, avec bientôt la nouvelle lune, mais aussi avec des portails, des éclipses qui vont arriver, des conjonctures, le nouvel an chinois. Et donc, on va passer au signe du cheval de feu. Tout ça sur la même journée du 17. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, pour que vous soyez plus ou moins, on va dire, avertis, et vous compreniez un petit peu votre état et la situation du moment. On peut se rendre compte que l'énergie, elle est plutôt électrique, catalytique, compressée et ultra rapide. Voilà, ça speed tout le temps. Hein? Alors, on va commencer en fait par les éruptions solaires. Je ne sais pas si vous êtes habitués à avoir ce genre d'informations, mais sachez que il y a des éruptions solaires qui font monter la fréquence terrestre et qui font que on se retrouve avec vraiment des symptômes physiques même, d'accord? Bonsoir Amandine, oh mais c'est trop gentil, comment tu vas? Bienvenue. Je suis sûre que ça va te parler tout ce que je vais dire là. Donc les éruptions solaires, il y a plusieurs catégories et donc sur les 3 jours, on a eu droit à pas moins de 50 éruptions solaires de classe M et 6 éruptions solaires de classe X. Pour info, la fréquence terrestre est constamment élevée et elle dépasse les 100 Hz. Alors que la fréquence de base est de 7,83.
Alors, pour vous dire, c'est comme si c'est son rythme cardiaque, d'accord? Le rythme cardiaque de la Terre. Alors, autant vous dire que là, c'est plus que surchargé et que du coup, la Terre est saturée. Donc, comment ça nous impacte? Directement au niveau des ondes cérébrales, au niveau du système nerveux, au niveau de la cohérence cœur-cerveau et au niveau de tout l'ensemble des systèmes corporels. Donc nous sommes plongés dans un champ de lumière compressée, comme dans un sandwich cosmique d'ondes et de pression vibratoire. Du coup, c'est comme si on était sur un tapis volant et on est secoué violemment pour faire retomber la poussière cachée. Alors, il n'y a plus d'endroit véritablement pour cacher l'ancienne densité. Et les anomalies, les distorsions et les faux équilibres remontent à la surface. Et surtout, les masques tombent. Voilà. Donc, autant vous dire que c'est du costaud. Les conséquences de tout ça, et c'est là que vous allez voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Sur chaque personne, la fatigue nerveuse, un petit peu inhabituelle. Le ralentissement forcé, où on a vraiment besoin en fait de ralentir, de faire des bonnes siestes. Une hypersensibilité émotionnelle accrue, des rêves intenses, des libérations émotionnelles soudaines, des pertes temporaires de repères, des besoins de vérité intérieure non négociables et la fin de relations, voire de rôles ou d'engagements devenus obsolètes. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire un petit peu si ça vous parle. Bonsoir Sabine. Je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Voilà. Sur le collectif, des révélations soudaines, des ruptures inattendues, des événements chocs, symboliques ou réels, et des effondrements de structures devenues incohérentes. Voilà. Uranus étant extrêmement actif, nous pouvons nous attendre à des surprises, des annonces soudaines, des révélations, des départs, voire des chutes de figures d'autorité et des secousses type tremblement de terre à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord? Il est fort possible qu'effectivement, il y ait beaucoup plus d'activité de tremblement de terre. Je vous parlais du nouvel an lunaire, du nouvel an chinois, pardon. Et alors, ce nouvel an va arriver en même temps que la nouvelle lune, donc le 17 février, nouvelle lune en Verseau, et une éclipse solaire sur le même jour. Donc, autant vous dire qu'on se retrouve avec des choses vraiment costauds, quoi. Donc, ce 17 février, ça marque un point de bascule central dans ce passage, avec donc le nouvel an lunaire du cheval de feu, la nouvelle lune en Verseau et une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire un anneau de feu. Une activation forte d'Uranus, qui est le maître du Verseau, et l'entrée récente de Saturne en Bélier, et une approche de conjonction Saturne-Neptune qui arrivera le 20 février. Voilà. Donc on n'est pas dans une nouvelle lune ordinaire, on est dans une réinitialisation de trajectoire. C'est assez costaud. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit peu des précisions et des indications. N'hésitez pas à noter si ça vous parle. Voilà, à noter pour que vous puissiez, comment dire, et d'une part vous en rappeler, et puis faire un travail peut-être de libération. Donc le Verseau, lui, il agit sur la liberté intérieure, la sortie des conditionnements, la rupture avec les systèmes obsolètes, la vérité individuelle au service du collectif, l'alignement entre conscience et incarnation. Donc ce n'est plus en fait une vision théorique du futur, c'est une question directe. Comment j'incarne ce que je sais déjà? Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se poser ce genre de questions pour continuer d'avancer en fait. Donc l'éclipse solaire qui s'appelle l'anneau de feu, elle va agir comme une extinction partielle de l'ancien rayonnement. Bonsoir Liliane, j'espère que tu vas bien. L'apparition d'un nouvel anneau de feu et une reprogrammation identitaire. Ça veut dire que certaines anciennes identités ne sont plus soutenues énergétiquement et un nouveau rayonnement cherche son point d'ancrage.
Voilà. Bonsoir Sandrine. Voilà, bonsoir tout le monde. Je suis en train de vous parler des énergies parce que personnellement, j'ai été plutôt très très atteinte et affectée. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau énergie planétaire pour comprendre ce qui vous arrive certainement. Et puis pourquoi pas vous donner des petits tuyaux et des petites pistes de travail. Donc je disais que le 17, nous allons être en nouvelle lune. Nous allons entrer dans le nouvel an chinois dans donc la version du cheval de feu. Et quoi d'autre? Et il y aura donc une éclipse solaire. Donc là, je vous parle maintenant du cheval de feu. Qu'est-ce que ça va nous faire travailler durant une année? Le cheval de feu, c'est une énergie de liberté, de mouvement, de courage, de volonté, de feu vital en action. Donc, il va vous demander et surtout ne plus vous permettre de stagner. Voilà, donc il va vous demander d'avancer. Il ne permettra plus les compromis énergétiques, les loyautés inconscientes et l'autocensure. Du coup, le cheval de feu, c'est le feu en mouvement. Voilà. Et donc, ce qui est figé est obligé de bouger. Oui, ça brasse beaucoup en ce moment, Liliane. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler, pour que vraiment vous puissiez vous approprier tout ça et travailler avec cette information-là. Alors, qu'est-ce que ce cheval de feu il va apporter? L'accélération des trajectoires. Perso, je suis en plein dedans. Voilà. Activation de la souveraineté. Et c'est génial parce que quand on sait en réalité ce que j'ai mis en place l'année dernière pour permettre aux femmes justement de rentrer dans leur souveraineté avec donc l'accompagnement devient la femme que tu es, eh bien je me rends compte encore une fois que tout était aligné, tout était téléphoné, je dirais, voilà. Et donc tout s'est mis en place pour que enfin on rentre dans la puissance de cet accompagnement. Alors, qu'est-ce qu'il apporte d'autre, ce cheval de feu? L'authenticité radicale et l'appel à cette authenticité, la libération des entraves et le leadership intérieur. Alors, évidemment, il va vous demander de relever des défis. Le défi de l'impulsivité, de la colère, des décisions précipitées, de la fatigue par surchauffe et de rupture non consciente. Alors en fait, sans ancrage, le feu brûle. Avec conscience, il éclaire et transforme. Donc ça, c'est intéressant. C'est une information que je vous invite vraiment à noter. Parce que oui, le feu peut détruire, mais il peut être source de création. J'en ai déjà parlé. Selon comment on l'utilise, oui, le feu, ça peut être le feu de la colère, et on peut vraiment faire des dégâts avec ce feu de la colère, mais ça peut être le feu créateur qui part aussi du plexus solaire, et ça peut être vraiment une énergie de douce création. Donc, on disait, le 17, c'est aussi la nouvelle lune en Verseau. Donc, qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler, cette nouvelle lune? Intérieurement, la fin des anciennes identités, détachement des rôles joués par survie, la clarification de la direction d'âme et la reconnexion à la souveraineté personnelle. Voilà, je refais un petit clin d'œil du coup, si vous en avez besoin, donc de revenir vers moi pour justement reprendre votre pouvoir et votre souveraineté, puisque j'ai une étape qui s'appelle donc le trône de la souveraine. Émotionnellement, cette nouvelle lune, elle va vous demander de faire du tri relationnel, elle va vous parler d'intolérance aux faux liens et le besoin de relations vraies, libres et alignées. Mentalement, c'est la remise en question des croyances héritées, éclat de lucidité et refus de continuer à penser comme avant. Et corporellement, vous pouvez sentir de la fatigue, puis du regain d'énergie, de l'hypersensibilité électrique,
du besoin d'ancrage et la nécessité de ralentir pour intégrer. Alors, je vais vous donner des dates. Ça va vous intéresser, peut-être vous pouvez vous les noter, parce que vous pourrez comprendre aussi certaines, certaines façons de vous sentir. Hein. Je le dis souvent dans l'accompagnement, nous sommes liés aux énergies, nous sommes liés au cosmos, nous sommes liés à la Terre, et nous avons ce qui s'appelle un biorhythme. Donc on peut le calculer. Et évidemment que notre biorhythme, il est aussi impacté par ce qui se passe dans l'univers. Alors le 14 février, eh bien Saturne entre en Bélier. Donc ça parle de responsabilité, de structure, de souveraineté incarnée. Et ça, Saturne entre en Bélier pour 3 ans. Voilà, donc on va avoir de quoi travailler. Le 17 février, donc je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est la nouvelle lune, l'éclipse et le cheval, l'entrée dans l'année du cheval de feu. Donc c'est un redémarrage individuel, collectif et global. Le 20 février, conjonction Saturne-Neptune, avec la fin des illusions, la matérialisation des idéaux justes. Le 26 février, Mercure rétrograde en Poisson durant 4 semaines. Donc il est possible qu'on soit un petit peu dans le brouillard, qui est un retour du passé, et donc on vous demande une prudence absolue. Le 3 mars, nouvelle éclipse lunaire. Donc c'est la période de clôture, de fin, et la finale du conteneur catalytique, c'est-à-dire qu'on va sortir du portail des éclipses. Les jours qui pourraient être très très forts et très puissants, c'est le 5, alors ça on a passé 5 et 8 février, le 16, le 17 et le 18 février, le 26 février, le 1, le 2 et le 3 mars. Voilà, alors, je vais vous donner quelques clés pour faire cette traversée. Qu'est-ce qui fait que le feu sera régulé? Ce sera régulé par l'eau, évidemment. Donc, on vous conseille de, évidemment, bien vous hydrater. On peut prendre des bains, des douches conscientes. Il est recommandé de bien respirer. Il est recommandé d'aller dans la nature. On recommande aussi le yoga, le chant, la méditation, les fréquences, donc les hertz, hein, d'accord, 432 hertz ailleurs, tous les chants et toutes les musiques avec du 432 hertz, les huiles essentielles, la réduction des toxines, donc physiques, mentales, verbales, faire silence régulièrement et faire des lectures conscientes. Voilà. La clé maîtresse pour ces passages, c'est passer au cœur, toujours. Donc, c'est-à-dire sortir de sa tête et descendre dans son cœur. Et comment on fait? On peut venir vraiment se respirer, en fait, dans notre cœur. Ou tout simplement poser les mains sur le cœur et dire je reviens dans mon cœur. Voilà, le cœur supérieur est désormais l'organe de navigation principal. C'est aujourd'hui, maintenant, notre GPS. C'est par lui que nous nous synchronisons au rythme cardiaque de la Terre et au cœur cosmique. Et donc, si vous voulez, on peut faire une petite méditation dans ce sens-là. Ce passage va nous transformer, pas symboliquement, mais structurellement. La façon dont nous entrons dans ce portail ne sera pas la façon dont nous en sortirons. Le cheval de feu ne demande pas d'être prêt, il demande présence, vérité et courage. Je voulais aussi vous partager quelques symptômes. Les symptômes que l'on peut ressentir dans ces périodes-là. Voilà. Des symptômes un petit peu plus, vous allez voir, un petit peu plus aussi physique, mais aussi émotionnel. Alors, ah oui, il y a aussi un portail. Le 11, donc demain, ce sera un portail d'alignement sans forcer. Donc, il va agir comme un miroir d'alignement.
Le 11, c'est la vision, l'éveil, la perception élargie. Et le 2, c'est l'intégration, l'incarnation, la justesse relationnelle. Donc ce n'est pas un portail d'action, mais de réglage intérieur. Hein, les choix faits à ce moment-là sont souvent silencieux, mais ils structurent déjà les trajectoires de Mars. Vous voyez, on travaille déjà pour Mars. Alors, où est-ce que j'ai mis les symptômes? Les fréquences, voilà, les symptômes fréquemment ressentis en ce moment sur le plan physique. La fatigue inhabituelle, parfois soudaine. Hein, les gros coups de barre, donc on ne sait pas pourquoi. Le besoin accru de sommeil ou sommeil très profond. Les rêves intenses, symboliques ou émotionnels. Sensation de lourdeur ou de lenteur corporelle. Pression au niveau de la tête, du cœur et du plexus solaire. Une soif accrue. Hein, je vous parlais de ça par rapport au feu, du coup. Et donc, un besoin d'hydratation. Une envie de ralentir, de s'immobiliser. Et une sensibilité accrue au son, aux écrans, aux environnements chargés. Ce ralentissement n'est pas un dysfonctionnement, mais une conservation intelligente de l'énergie vitale. Sur le plan émotionnel, sensibilité émotionnelle amplifiée, nostalgie, souvenirs anciens qui remontent, besoin de clore certains chapitres avec douceur, moment de tendresse suivi de phase de retrait, difficulté à forcer des décisions ou à savoir mentalement, désir plus fort d'authenticité que d'approbation. C'est-à-dire que les émotions circulent pour se dissoudre, pas pour être analysées ou contrôlées. Et sur le plan énergétique et nerveux, hypersensibilité aux humeurs collectives, besoin de silence, de solitude ou de nature, alternance entre inspiration soudaine et fatigue profonde, sensation d'être entre deux états, entre deux versions de soi, et impression que quelque chose se prépare sans encore prendre forme. Le système nerveux se recalibre avant l'accélération. Voilà. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, là, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous parle, ça vous parle pas? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme symptômes, par exemple? Parce que je suis sûre que vous en avez. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui en ai, de toute manière. Voilà, mais je pense que, comme quand même vous êtes des personnes sensibles, je suis sûre que... Ok, Nelly, qu'est-ce que tu as, toi, comme symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Si vous voulez, je vais vous faire un petit rituel. Liliane, raconte-moi un petit peu pour toi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vis ça? Comment tu vis cette période? Et toi, Sandrine? Je te dis tu, hein. Amandine, raconte-moi un petit peu. Sabine, et Michel, et Chantal, comment vous vivez cette période? Qu'est-ce que vous ressentez? Allez-y, partagez-nous. On n'est pas nombreux, alors on peut... voilà, on peut prendre le temps de se lire et voilà, de partager. Je sens que quelque chose va changer et il faut lâcher prise. Pas toujours évident. Oui, super, Sabine. Gros coup de barre, puis bonne énergie, top. Ouais, c'est clair on est vraiment dans une transition de changement. Je pense qu'on en parlera durant le cercle de parole de la semaine prochaine, qui sera en visio, parce que je ne suis pas en Gironde. Voilà. Alors, et vous, les filles? Sandrine, je ne sais pas si tu es toujours là. Est-ce que tu veux bien nous partager comment tu vis cette période? Et toi, Amandine? Raconte-moi un petit peu. Alors, d'accord. Bon, bah écoute, je suppose que s'il est hospitalisé, c'est qu'il y a quand même un souci important. Du coup, ça t'affecte. Voilà. Bon, alors,
Je suis plus sereine. Bah, je suis bien contente pour vous, Chantal. C'est génial. En même temps, avec tout ce que vous avez fait comme travail sur vous, eh bien, c'est super. Là, aujourd'hui, je dirais, c'est mérité de vous sentir plus sereine. Ok, mais est-ce que vous êtes perturbé dans le sommeil, des choses comme ça? Perso, vraiment, ça m'a secoué au niveau du sommeil. C'était super bizarre. Après, la sensation, comme Nelly, que voilà, il y a des choses qui vont changer, ça c'est évident. Et puis en plus, je mets tellement de choses en place pour que ça se fasse. Du coup, voilà. Ok. Donc si vous le voulez, on va faire un petit rituel pour revenir au cœur et réguler le feu. Donc ça, ça peut le faire. On peut le faire là comme ça, tranquillement, assise et assis, là où vous êtes. Donc, vous pouvez donc poser les pieds au sol, bien poser les pieds au sol. Et on va prendre des grands inspires et des grands expires. Inspirez par le nez et expire lentement par la bouche. Alors, Sandrine a dit j'ai des coups de barre vraiment pas habituels pour moi. Bah, voilà, tu vois que donc du coup ça te donne une bonne explication. Nelly, ce qui est perturbant, c'est qu'on ne sait pas ce qui va changer. J'ai juste un ressenti. Oui, tout à fait. Mais tu peux, comment dire, tu peux questionner ton corps. Il va te répondre. Sabine, oui, c'est très très important de prendre du temps pour toi, du temps de qualité, parce que si tu veux pouvoir donner du bon temps et de la présence de qualité, et notamment à ton fils, il faut vraiment que tu te remplisses. Et plus on se remplit, plus on donne une présence de qualité aux autres. Voilà. Alors, donc on en était à l'inspire, inspire et expire. Inspire par le nez longuement et profondément et expire par la bouche longuement et profondément. Encore une fois. Je vais te demander maintenant d'imaginer tout ce qui est trop rapide, trop intense, trop chargé en toi. Et tu prends ce temps et tu descends avec cette pensée, cette imagination jusque dans la terre. Donc tu peux descendre le long de ta colonne vertébrale. Voilà. Et puis depuis ton périnée, imaginez un tube de lumière qui va descendre jusqu'au cœur de la terre et descendre avec tout ce qui est trop rapide, trop intense, trop chargé, trop difficile, trop lourd. Et tu descends avec ça dans le cœur de la terre. La terre va savoir l'absorber. Et tu n'as rien à faire, juste à te déposer. Voilà. Et quand tu auras terminé de déposer ça, pose une main sur ton cœur et dis intérieurement, je reviens à mon centre. Je choisis le rythme juste pour moi. Voilà. Et respire bien dans ton cœur. Tu peux dire aussi, je laisse mourir ce qui n'est plus aligné. Je m'ouvre au mouvement juste. Je laisse mourir ce qui n'est plus aligné. Je m'ouvre au mouvement juste.
Et puis quand tu le sentiras, tu peux rouvrir les yeux et voir que tu es exactement là où tu dois être. Si vous avez envie de nous partager ce que vous venez de vivre, ce que vous avez déposé éventuellement, n'hésitez pas. Alors, pour ma part, Liliane, elle dit, je sors d'un bon rhume, les petites angoisses au réveil par rapport à ma situation pro qui n'est pas encore définie. Oui, évidemment, eh ben, ça crée des tensions, c'est normal, parce que du coup, il faut bien s'imaginer que, il faut bien comprendre que tout ce qui est pro, c'est, je dirais, du domaine de la sécurité, hein, donc évidemment que eh ben, c'est normal que tu te sentes un petit peu en stress et en angoisse, quoi. Hein. Voilà, hein. C'est tout à fait légitime. Alors Nelly, elle nous met un bel arc-en-ciel. Ok. Très bien. Alors, est-ce que vous avez envie de partager ce que vous venez de vivre là avec ce petit rituel qui était bien sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour vous? Pour justement, en plus de ce petit rituel, faire que vous allez vous prendre soin de vous? Est-ce que vous avez décidé dès demain de vous faire un petit peu de yoga? Ça fait beaucoup de bien. Merci. Le conflit ne me concerne pas, donc je l'ai déposé. Super Sabine. Merci beaucoup de ce partage. Génial. Et oui, effectivement, le conflit, eh bien, quand on nourrit ça, c'est pas très très positif. Et surtout, en plus, quand ça ne nous concerne pas. C'est génial. Bravo Sabine. C'est top. Ok. Alors, est-ce que vous avez envie de partager autre chose? Super. Je me sens apaisée, sereine. Merci, génial Sabine, c'est top. C'est top. Je sortais du bain. Donc, j'ai pas fait le rituel. Écoute. Génial. Donc, écoute, t'es pile dans ce que il est conseillé au niveau de l'hydratation. Prendre des bons bains, c'est génial. Sandrine, je me sens légère, super, tant mieux, c'est top. Et j'ai repris la méditation, bravo Sabine. Voilà, surtout, ne lâche pas parce que c'est vraiment quelque chose qui nourrit. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie, du coup, comme on n'est pas très très nombreuses et nombreux, je ne sais pas si Michel est toujours parmi nous. Voilà, Michel, es-tu là? Coucou. Fais-nous un petit coucou si tu es toujours là. Voilà. Est-ce que vous avez envie, du coup, que je vous tire une petite carte de ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous votre évolution? À qui ça parle? Voilà. Et après, si vous le souhaitez, évidemment, eh bien, vous savez que je propose des appels de mise en lumière pour vraiment vous donner un éclairage sur justement vos blocages. Hein, parce que je dirais, c'est ce qui va vous aider et vous faire avancer. Hein. Voilà. Alors, comment dire, cet appel de mise en lumière, il dure environ 30 minutes. Et puis, évidemment, il vous amène un éclairage. Et c'est sans obligation, évidemment, comment dire,
de rentrer dans l'accompagnement, mais il fait vraiment partie, je dirais, de la mise en lumière pour savoir où vous en êtes et éventuellement rentrer dans le processus d'accompagnement pour que vous puissiez eh bien, évoluer et devenir la femme que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous pour venir enlever les blocages. Donc, Nelly, une petite carte voilà, des vies antérieures, puisque en réalité, dans l'accompagnement, on va vraiment venir faire le nettoyage de ces mémoires qui bloquent l'évolution. Donc, j'ai fait le choix de tirer, voilà, de vous tirer une petite carte. Donc ça, c'est pour Nelly. Alors, je pense que ça va te parler. On est sur, hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Nelly, pour toi, on est sur un vœu de silence et le blocage du chakra de la gorge. Voilà. Si n'hésitez pas à le noter, hein, vous le notez si vous avez envie qu'on développe lors de l'appel mise en lumière, hein, parce que moi je m'en rappellerai pas. Vœu de silence, blocage du chakra de la gorge pour Nelly. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle ou pas du tout? Voilà, je pense que c'est quelque chose que tu as quand même aussi pas mal travaillé. Mais est-ce qu'il y a des résidus? Est-ce que ça te parle de est-ce que ce blocage te parle? En plein dans le mille, d'accord. Est-ce que tu es sur quelque chose, sur une période où justement tu tais certaines choses? Ça te parle? Et pourquoi tu continues de taire, justement? Peut-être que ce serait intéressant que tu fasses un nettoyage, hop là. Un nettoyage, tu vois, voilà le mouvement, hein. Le mouvement, le changement. Peut-être que ce serait intéressant que tu fasses un nettoyage de ces vœux-là. Voilà, c'est ça, d'accord. Ok. Alors, je peux aussi éventuellement te conseiller d'écrire et de brûler, hein. D'écrire tout ce que tu voudrais dire et de brûler sans relire, hein. Voilà, ça peut t'aider. C'est un exercice qui est simple à faire, mais souvent qu'on ne fait pas parce que si on est tout seul, souvent on ne fait pas le travail, tout simplement. Ok. Est-ce que tu veux me partager autre chose, Nelly? Pour que éventuellement je t'aiguille. Alors, je vais passer à Sabine. Sabine, hop là, qu'est-ce qui te bloque? Alors, il y en a deux. Le besoin de donner du sens à ta vie. Mais je t'en prie, Nelly, avec plaisir. Tu vois, besoin de donner du sens à ta vie avec et de spiritualiser ta vie. Et l'Extrême-Orient. Donc ça, souvent, mince, excuse-moi, mais je vois pas trop comment tout le... Voilà, l'Extrême-Orient. Souvent, ce sont des vies... mais, punaise, mais elle n'était pas déjà sortie pour toi, cette carte? Ce sont des vies quand même assez difficiles, hein, où tu as certainement... comment dire, était très puissante et tu as fait des choses aux gens pas forcément très sympathiques. Donc ça, c'est du karma vraiment lourd à régler. Hein. Voilà, parce que je dirais que on est directement dans du karma à régler, ouais, complètement. Est-ce que ça te parle, Sabine? Et un petit message. Un petit message, hop, pour Sabine. Un autre petit message. Voilà, hop là. Ah, on est sur les poissons, c'est l'argent. Est-ce que, voilà, est-ce que ça bosse en ce moment? Ou est-ce que justement, eh ben, t'es bloqué dans tes finances, dans la rentrée de l'argent? Voilà. Qu'est-ce que tu en dis, Sabine?
Je dirais que tu es plutôt bloqué, je sais pas. Et que tu attends des nouvelles. Il y a des choses, comment dire, t'attends des choses qui se débloquent. T'attends des courriers qui veulent débloquer, enfin, qui vont débloquer qui vont débloquer ta situation. Voilà. Ok. Ben, ça va arriver, hein, mais voilà. Ok, ça te parle, Sabine, ou bon, tu me mets oui, donc c'est que ça doit te parler. Ok, ensuite, Sandrine. Sandrine, alors un petit message. Qu'est-ce que c'est qui bloque l'évolution de Sandrine? Qu'est-ce qui bloque l'évolution de Sandrine? Allez. À moins que tu ne sois pas bloqué. Hop, voilà. Ah ok, ben, on est sur un vœu de pauvreté, de blocage de l'abondance. Hop là. Voilà, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Sandrine, voilà, blocage de l'abondance, donc tu dois être limité dans ce qui rentre dans ta vie. D'ailleurs, c'est pas uniquement les richesses, le compte en banque bien rempli, hein, c'est peut-être aussi l'abondance tout simplement d'énergie, d'amour. Ah voilà, ça vient de rentrer, mais j'attends qu'on me rembourse l'argent que j'ai avancé. Eh bien génial. Ok, super, tant mieux pour toi. Voilà. Alors, donc là, on est sur Sandrine. Un petit message. Oula, Sandrine, ça saute. Oula là, ouais, d'accord. Hein. Oui, il y a vraiment un blocage avec la montagne. C'est vraiment des montagnes à gravir. Ok. Des montagnes à gravir, mais ça va se faire. Hein. Je dirais que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Tu vois, mais toutefois il y a toujours le soleil qui revient hein, tout le temps. Donc tu as une attitude quand même plutôt positive, je dirais. Et ça concernerait la maison. Voilà. Et ça peut se régler. Hein. Il y a des, ouais, il y a des, voilà, il y a des belles choses qui peuvent arriver là. D'accord, d'amour, oui. Eh ben, alors je suis bien triste pour toi parce que c'est quand même, oui, voilà, tu vois, dans ton foyer ça vient pas, ça rentre pas. Ok, mais il y a quand même le bouquet. Ah, pardon. Voilà. Donc ça pourrait arriver, on pourrait le débloquer, effectivement. Ok. Ouais, il y a vraiment hein, des grosses difficultés. Des grosses difficultés. C'est des montagnes à gravir, en fait, à chaque fois, pour toi. Et puis, la petite Liliane. Alors, Liliane, qu'est-ce que c'est qui bloque son évolution? Liliane, qu'est-ce qui bloque ton évolution? Hop, alors. Qu'est-ce qui bloque l'évolution de Liliane? Hop, ça a sauté. Ok, on est sur la révolution industrielle d'Angleterre. Donc c'est, je dirais, les vies où c'est métro boulot dodo, quoi. Hein, d'accord. Tu as beaucoup travaillé durant cette vie-là et tu ne sais pas faire autre chose que métro boulot dodo. Et ben c'est peut-être aussi pour ça que pour le moment le travail ça vient pas parce que ton système il dit ouais si c'est pour rentrer dans métro boulot dodo c'est pas du tout intéressant. Est-ce que tu n'as pas possibilité de faire un bilan de compétences pour voir un petit peu vers quoi tu pourrais te diriger? Un autre message pour Liliane. Un message pour Liliane. Hop là, ça saute.
Ça saute, ça saute, ça saute. Ah ben c'est pareil, toi aussi t'attends un courrier qui te parle de ta situation. Ou peut-être de celle de ton compagnon. Pour débloquer la situation financière. Ok, ça te parle, Liliane? Mais avec plaisir, Sandrine. Avec plaisir. Est-ce que ça vous parle, mesdames? Voilà. Et comme je travaille très peu en ce moment, ça me déstabilise. Et oui, bien sûr. Mais je comprends, hein, il y a toujours l'aspect financier, c'est évident. Et puis c'est complètement logique et normal. Mais je pense que vraiment, on te demande de faire la lumière sur ton travail, parce que je ne suis pas certaine que tu sois au bon endroit. Voilà. Parce que ça, je ne sais pas ce que ça évoque pour toi, mais je pense qu'il te faut du changement. Voilà. Très bien, mes petites chéries. Bon, bah écoutez, comment ça s'est passé pour vous, là, ce petit direct un petit peu différent? Il ne peut plus bosser, donc demande. Voilà, d'accord. Eh bien, parfait. Parfait. Donc, voilà, vous êtes vraiment en attente d'une décision, je dirais, administrative, et ça bloque pas mal de choses. Ok. Voilà, bon, bah, c'était un petit direct tranquille et sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? De papoter comme ça, c'est pas mal aussi. Voilà, vous avez quand même reçu un petit enseignement. J'espère que ça vous a parlé au niveau des énergies, que vous allez pouvoir utiliser ces informations-là. En tout cas, tout au moins pour vous sentir moins frustré. Hein? Parce que bien souvent, quand on n'est pas au courant, on se fait du mal. Voilà, on peut comment dire, se tyranniser tout simplement. Alors, et pour moi, en attente, pour mon agrément d'assistante maternelle, et en ce moment, je fais des ménages, et c'est vrai que je ne suis pas à ma place. Et ben voilà, super. Merci pour cette soirée, Sabine, avec plaisir. Et Nelly, c'était très bien. Et ben parfait. Tant mieux, super agréable, merci à toi. Super. Alors, c'est vrai que comment dire, moi je me sens un petit peu frustrée parce que je vous vois pas et je vous entends pas. Et donc effectivement, ben, j'ai essayé le Zoom, mais c'est pas du tout concluant. Donc pour les soirées tirage de cartes, je sais que vous n'aimez pas trop changer de plateforme, mais pour les tirages comme ça, je pense qu'une fois par mois, je ferai sur TikTok parce que je peux inviter dans le salon. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que l'idée pour moi, c'est quand même aussi de proposer mes services, hein, voilà, au plus grand nombre. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher un petit cadeau que je pourrais faire aux personnes qui me recommanderont auprès des personnes voilà, qu'elles connaissent. Donc pour offrir un petit cadeau. Je suis en train de chercher, là, je vais m'y pencher pour récompenser les personnes qui parlent de moi. Voilà. Super pour moi, c'est très parlant pour moi. Ben, super, tant mieux, merci beaucoup. Et donc du coup, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on vit des moments comme ça, eh ben, vous pouvez très bien imaginer que vous, ça vous parle, ça vous fait du bien. Et du coup, imaginez ce que ça peut faire à d'autres personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin de moi et qui ne me connaissent pas. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, moi je vous invite vraiment à partager avec vos amis, hein, puisque je travaille je préfère maintenant travailler avec les femmes. Voilà, partager avec vos amis
parce que bah, finalement, vous ne savez pas si ce dont elles ont besoin. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois bah, vous avez besoin de précision. Bah, quoi vous dire de plus? Est-ce que vous avez envie que je vous partage autre chose? Je sais pas moi, dites-moi. Un bracelet chemin de vie. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas un bracelet chemin de vie. C'est quoi? Merci Sandrine, c'est gentil. C'est quoi un bracelet chemin de vie? Bah tu vois, moi j'étais plus sur ben, un livre, comment, un document PDF que je suis en train de mettre en place. Mais oui, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ok. Sabine, si tu veux bien peut-être me donner la précision de ce qu'est un bracelet chemin de vie. Je suppose qu'il y a des pierres. Ah, tu me connais grâce à Sophie, Sandrine. Génial. D'accord, tu nous as vus sur TikTok peut-être, toutes les deux. Peut-être. Hein? Ah mais non, Sandrine, c'est toi qui es venue à Petit Palais. Mais oui, voilà, ça y est, je reconnecte. Très bien. J'espère que tu es bien rentrée, Sandrine. Voilà. Si c'est bien toi d'ailleurs, hein, que je me fais pas de nos cerveaux, mais il me semble bien que c'est toi. Ah, bonsoir Kate, arrivé trop tard, dommage. Eh ben oui, écoute ma belle, ben, comment dire, la rediffusion. Et puis si tu veux, ben, je peux te tirer quand même une petite carte, voilà, parce que tu es là, je te tire. Est-ce que ça te fait plaisir que je te tire une petite carte? Voilà, tout le monde en a une. Donc Kate, hop, ah bah tiens, mais t'en as pas qu'une, t'en as deux. Oh là là, alors, Kate, elle a le cœur brisé. Et voilà, on te dit de sortir des sentiers battus. Voilà. Donc, tu as le blocage, toi, du chakra du cœur. Ça t'empêche d'avancer, Kate. Voilà. Et donc, tu aurais éventuellement un soin à faire hein, pour te réparer ton cœur. Et et puis que, oui, sur TikTok aussi. D'accord. Kate, donc oui, un petit soin pour ton cœur, ce serait pas de luxe. Et, mais dis donc, je vous ai pris à l'envers, mais c'est pas grave. Est-ce que ta vie en ce moment c'est pile ou face? C'est plutôt, comment te dire, tu sais pas trop. Tu sais pas trop où tu en es et c'est un peu pile ou face. Mais il y a une histoire d'amour là-dedans, non? Kate, vas-y, si tu veux bien me confirmer, tu t'es fait briser le cœur là dernièrement. Et tu t'es fait balader. On est d'accord? Il y a quelque chose... Ouais, il faut que tu te prennes en main là. Hein. Ah oui, d'accord. Les sentiers battus, sortir des sentiers battus, il faut que tu arrêtes de faire à pile ou face. Hein. Voilà. Ça te parle, Kate? Voilà. Bon, bah écoutez, les filles, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein. Est-ce que vous... Oui, je disais, plus que balader. Oh, ma pauvre chérie, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour toi. Parce que c'est pas drôle. Ça, vraiment... Bon. Voilà, j'espère que tu vas vite te remettre de ça. Parce que personne ne mérite de vivre ça. Et surtout, personne ne mérite qu'on ait le cœur brisé pour lui. Personne. Ok. Est-ce que vous avez envie de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre si vous avez, voilà, si vous avez envie. N'hésitez pas. Sinon, eh bien, on va se quitter là. Et puis, pour Kate, tu auras
le replay, la rediffusion en ligne rapidement, puisque nous avons parlé des énergies actuelles qui sont très très fortes. Voilà, et l'idée étant que si tu es informé, eh ben, c'est mieux que si tu te fais chahuter par les énergies. Voilà, c'était vraiment dans ce sens. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que on peut se quitter là, en se faisant des gros câlins, des gros hugs, en s'envoyant plein d'amour. Voilà. Alors, sur TikTok, Sandrine Allier, d'accord. Et oui, c'est génial. Ben, moi, j'ai bien aimé TikTok. Je vous le dis tout de suite. C'était assez interactif et du coup, eh ben, c'est plutôt plaisant. Hein, parce que là, Facebook, ben, vous voyez, vos questions, ou, voilà, ça arrive déjà en décalé. Et puis, je vous vois pas. Je peux pas vous faire entrer dans le... je peux pas vous faire rentrer dans un salon, je peux pas vous voir. Connaissance Isabelle et Lucie. Ah, génial, merci. C'est top. 2 petites femmes, 2 petites boules d'amour. Ah, gros câlin. Bah la voilà, ma petite Isa. Moi aussi, j'aurai le replay. Belle soirée. Bon, ben génial. Et ben écoutez, puisque apparemment, il n'y avait pas vraiment de questions, et ben je vais vous laisser là. Merci à toutes d'être passées. Je vous embrasse très très fort. Plein d'amour pour tout le monde, Sabine, voilà. Et à très très vite. À très vite la semaine prochaine. Voilà, sur le direct de Sarah. Je pense que la semaine prochaine, on développera un autre sujet. Je vous embrasse. À très vite. Belle soirée.